Ça consiste à envoyer les clairs. Est-ce que tu pourrais faire un test je sais pas quand de toute façon tu bouges quand tu le Ça enregistre là. Oui. C'est d'enregistrer le cœur en mettant Ça va. posé. Parce que sinon on entend que les basses, on n'entend pas les sopranes, on n'entend pas l'ensemble du. Ok. Affermis-moi par l'Esprit puissant, j'enseignerai tes voies aux sans-loi, et les impies reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi des sangs versés, et ma langue glorifiera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices de tes mauvaises offres, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu me dédaignes par le cœur contrit et humilié. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, une oblation et des holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Dieu notre Sauveur, qui par ton prophète Nathan has accordé le pardon de ses péchés à David pénitent et qui a reçu la prière repentante de Manassé, reçois aussi, selon ton habituel amour de l'homme, tes serviteurs qui se repentent des péchés qu'ils ont commis et détournent-en les yeux. Ô toi qui pardonnes les péchés et passes sur les iniquités, car c'est toi qui as dit, je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est toi qui as dit qu'il faut pardonner 77 fois le péché. Tout comme ta majesté est incomparable, ta miséricorde elle aussi est sans borne.
Car si tu tiens compte des iniquités, qui pourra subsister? Tu es le Dieu des pénitents et nous te rendons gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. À chaque période des 4 temps, c'est-à-dire à chaque changement de saison, l'Église propose un temps particulier de jeûne et de prière, avec aussi la confession des péchés devant la face de Dieu, devant la communauté, confession des péchés qui a pour but d'alléger notre âme, de rendre plus doux le joug que nous avons les uns et les autres sur les épaules. Nous confessons notre péché et Dieu miséricordieux pardonne. Il y a 10 jours, lors du mercredi des cendres, c'est l'évêque qui confessait son péché. Aujourd'hui, c'est nous tous, en tant que communauté des chrétiens qui confessons nos faiblesses par, à nouveau, la voix de l'évêque. Ce qui permet à chacun d'entre nous de s'examiner soi-même et ce qui n'empêche pas, durant le carême qui vient, d'user pour notre profit de la confession individuelle. Nous sommes ici, vous fidèles et nous prêtres réunis. S'il y a beaucoup de prêtres, c'est parce que nous avions une réunion générale annuelle du clergé. Et nous avons lu ceci hier en début de réunion, un message de Saint Jean de Saint-Denis, notre Père, une lettre pastorale sur le carême. Je cite: « Nous entrons dans la sainte quarantaine, temps salutaire de purification et de pénitence. Nous demandons au clergé et aux fidèles de notre Église de profiter de cette période pour scruter nos consciences, nous confesser, observer l'abstinence selon les possibilités, entreprendre la lutte contre la dispersion de l'esprit, le découragement de l'âme et toute forme de vanité. Parlons le moins possible, préférons le silence, entrons en nous-mêmes, recherchons la pureté du cœur, fixant notre regard vers le temple intérieur. En nous attachant avec force à la vertu et au sentiment d'humilité, considérons-nous, chacun en particulier, comme le dernier de tous, indigne par rapport aux autres. Avec patience, supportons les opprobres, cultivons la charité envers tous et écartons de notre cœur tout ce qui peut diminuer l'amour pour le prochain. Supplions Dieu de nous donner de discerner nos péchés, de ne pas voir les défaillances des autres et de ne juger personne afin d'obtenir son pardon, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Pardonne, Seigneur, notre oisiveté, notre paresse. Il s'agit essentiellement de notre oisiveté dans la vie spirituelle, opposée à la pureté, c'est-à-dire opposée à l'attention vers Dieu. Nous peinons à consacrer du temps pour nous tourner vers toi, et quand nous le faisons, nous sommes distraits. Nous sommes dans l'oisiveté parce que nous ne mettons pas suffisamment de labeur à chercher et à goûter l'intimité de ta présence. Les soucis du monde ou ses plaisirs
nous attirent trop et nous font oublier la contemplation de ton nom et le bonheur sans crépuscule de ton royaume. Pardonne, Seigneur, notre découragement. Tous, nous avons nos peines et nous ne savons pas toujours apprécier les joies qui nous sont données. Et le découragement entre dans notre âme insidieusement. À cet esprit de découragement, il nous faudrait opposer la sagesse de l'humilité. Et nous ne savons pas toujours être humbles. De cette humilité qui accepte la vie terrestre et les conditions de vie qui sont les nôtres, tout en ouvrant notre être à la venue de la lumière divine en nous, les énergies incréées. Opposer au découragement la puissance, nous ne savons pas toujours opposer au découragement la puissance de l'Esprit Saint, qui peut souffler en nous partout et en tout temps pour nous consoler, pour nous remettre debout et pour nous permettre d'avancer dans la vie en Christ. Pardonne, Seigneur, notre esprit de domination. Quelquefois, n'arrivant pas à nous dominer dans notre vie intérieure ou extérieure, pour nous donner une raison de vivre, nous avons la tentation ou le besoin de vouloir instruire les autres, les dominer, ou de vouloir réformer le monde extérieur ou notre entourage. Nous confessons avoir inconsciemment un certain goût de puissance quand nous n'écoutons pas notre prochain, quand nous sommes pleins de bons conseils pour l'autre et que nous sommes beaucoup moins exigeants pour nous-mêmes. À cet esprit de domination, il nous faudrait opposer l'esprit de patience, patience envers la paille que l'on peut voir dans l'œil de notre prochain, patience envers les évolutions de notre entourage qui n'avancent pas aussi vite que nous le souhaiterions, patience aussi envers nous-mêmes. Comme toi, ô mon Dieu, tu es patient avec nous depuis des générations et des générations. Pardonne aussi, Seigneur, enfin notre esprit de parole facile. Nous avons cet esprit quand nous ne parlons pas selon Dieu, mais selon le bavardage du monde, quand nous voulons dire beaucoup de choses sans l'inspiration divine. La parole facile peut aussi nous entraîner à juger le monde, à dire du mal de notre prochain et même à juger l'Église, dont on voit les défauts apparents sans voir ses richesses cachées. Le royaume de Dieu présent dans l'Église, présent dans cette nef dans laquelle nous pénétrons. La parole facile peut même nous entraîner à murmurer contre ce Dieu qui nous oublie. Cet esprit est opposé à l'esprit de charité, l'esprit d'amour, ce don qui vient de Dieu, de son amour infini qu'il a pour chacune de ses créatures, même pour celles qui se détournent de lui par une parole facile et par le jugement du frère. Seigneur et Maître de ma vie, Seigneur et Maître de notre vie, Seigneur et Roi, pardonne-nous toutes nos iniquités, notre manque de vigilance qui fait pénétrer en nous ces esprits impurs. Accorde-nous, par ta grâce, la joie et la lumière de ton royaume. Nous sommes devant toi ce pécheur qui fait pénitence, et nous savons que ce retournement donne de la joie dans le ciel, dans notre ciel intérieur, dans notre esprit. Accorde-nous ton pardon, afin que nous puissions quitter l'esclavage et l'exil pour connaître la liberté glorieuse des enfants de Dieu en contemplant ta lumière dans la terre promise, dans la terre des promesses.
lui ses péchés conscients et inconscients, soit en Christ ressuscité donc de la mort, pardonne les péchés conscients et inconscients de la vie, soit en Dieu, et de la Père, du Fils et du Saint-Esprit. Serviteur de Dieu, prêtre nicodème, nous célébrons que le Christ, le Fils et des saints, présente le nom de Dieu, serviteur de Dieu, prêtre Thomas, Christ transfiguré sur la montagne, sois en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu mets sur le côté.
Lecture du livre de la Genèse. En ce temps-là, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra